Qu'est-ce qu'il y a de plus con qu'un homme qui dit des conneries? Un boomer qui dit des conneries. Voilà, soyons clairs, c'est simple. Cet homme est extraordinaire, manquon. Pour le dire voilà gentiment, vous allez voir, cet homme va nous expliquer pourquoi il n'est plus chrétien. Je ne sais plus s'il était catholique ou pas. En tout cas, il n'est plus chrétien et il va nous expliquer rapidement. Voilà, il va pas rentrer dans les détails, mais très facilement pourquoi, d'une façon logique, il a quitté la religion. La religion, vous allez voir, c'est limpide. Cet homme est extraordinaire grâce à son savoir qui dépasse le commun des mortels. Attention, accrochez-vous. Il est fort, il est très fort. Nous allons peut-être à la fin de cette vidéo tous apostasier notre foi catholique. Spoiler, non, je vous cache pas qu'au contraire, cet homme va vous réconforter dans vos positions parce que vous allez voir que pour être athée, il faut être un petit peu attardé aussi quand même. Hein. Les deux se ressemblent, c'est pas pour rien, j'ai l'impression. C'est une impression, je sais pas, peut-être que c'est un cas rare, hein. On sait jamais. Écoutons cet homme. J'ai abandonné la religion un jour. C'était le plus beau jour de ma vie. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Ouais, parce que j'avais compris que c'était... C'est joué, hein. C'est très mal joué. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu peux pas parler, tu peux pas interviewer comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Il va pas mourir, le type. Calme-toi, madame. C'est vrai? Donc, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai découvert la vie ce jour-là. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre ça? La réflexion. Ah oui. Réflexion intellectuelle, laquelle? les études. Les études. C'est lesquelles études? C'est celles où on explique aux gamins comment mettre un préservatif sur une banane? C'est lesquelles études? Non, j'aimerais savoir. On n'a pas eu les mêmes études, monsieur. J'ai pas compris. C'est quelles études? Je saisis pas. Contrairement à mes parents, j'ai fait des études de sciences. Oula! Excusez-nous, monsieur. Vous étudiez les sciences et un jour, vous comprenez que c'est incompatible, les sciences et la religion? C'est un peu ça. C'est incompatible. C'est même tout à fait ça. Et donc, donc voilà. Alors donc les sciences et la religion incompatibles. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il aurait dû prévenir les 90% des prix Nobel scientifiques qui se sont identifiés à une religion. Ils sont pas au courant. Non, c'est dommage, monsieur, c'est dommage. Ils ont oublié d'être mis au courant, les gars, ils sont complètement cons. Oui, on lui a dit, mais c'est incompatible. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Eh oui, dont les 2/3 au christianisme. Oh là là là. Mais ils sont complètement cons, ces gens-là. Comment ils font pour être prix Nobel de scientifiques? Donc en ayant découvert quelque chose, soit découvert, soit approfondi, bref, quelque chose qui sert à la science, et s'identifier en s'identifiant dans une croyance. Je dis, mais vous êtes complètement con, quoi. Le pourcentage d'athées parmi les prix Nobel de littérature s'élève à 35% contre 10 seulement parmi les scientifiques. Ah merde. Ah, ça en plus, ça joue pas dans ton camp, mon copain. Moi, je comprends pas, papy. Tu m'as dit que la science et la religion, c'est incompatible. Alors moi, je suis allé regarder, hein. Les prix Nobel et leur religion de 1901 à 2000. 65,4% des prix Nobel entre 1901 et 2000 se sont déclarés chrétiens. 21% juifs, 1,1% bouddhistes, 0,8% musulmans, on a des hindous et des autres. Et les athées, 10%. Moi, je comprends pas. J'essaye de... Est-ce que ces gens-là n'existent pas? Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Je sais pas. Hein? Il va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette affaire? On peut regarder, si tu veux. On peut regarder. Attends, regarde. Non, parce que vu que papy, t'as des problèmes de vue, regarde. Tu as les prix Nobel chrétiens par j'allais dire par thème, par je sais pas comment on dit, par milieu, on va dire par science, hein, par milieu de science. J'ai plus le terme en tête, je suis un petit peu fatigué. Bon bref, on a les prix Nobel de physique. C'est pas plus compliqué que ça, regarde, en 1901. Wilhelm Germain, voilà, qui est Dutch Reformer Church. Allez pas me demander ce que c'est encore des conneries tout ça. Bon bref, il est croyant.
Hein, Hendrik Lorenz, bon, on peut descendre, voilà. Hein, on a un petit peu de tout. Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, voilà, les États-Unis, Austria. C'est quoi Austria, ça? Hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? La République, je sais pas. Ne me demandez pas. Hein, c'est de l'anglais, voilà. L'Irlande, hop, les États-Unis, voilà. Après, on a en chimie, bien évidemment, ça s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas. Voilà, les prix Nobel de chimie qui sont catholiques. Oh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y suis pour rien. On regardez ça, on a du germain, enfin de l'allemand. Hein, Hungary, c'est quoi? C'est l'Hongrie, la Hongrie. Ah, il y en a pas beaucoup. Pas beaucoup en chimie, beaucoup plus en sciences. Ensuite, on a psychologie et médecine. Hein, j'imagine que c'est la traduction, hein, psychologie, de l'espagnol, du suisse, du français. Voilà, des trucs de la Roumanie. Voilà, on a du roumain, c'est pas mal. Littérature aussi, il y en a dans la littérature. Ah ouais, pourtant ils sont censés complètement être débiles, mais ils ont l'air de savoir écrire quand même. C'est incroyable, hein, pourtant la science et compagnie, ça fonctionne pas bien. On s'est dit peut-être ce sont des hommes de Cro-Magnon, mais non, il y en a, hein. Dans la paix aussi, ouais, parce qu'ils sont complètement débiles, mais ils participent à la paix dans le monde. Là, on a dit non, les religions, c'est atroce. Bon, d'accord, ils sont pas responsables des 2 guerres mondiales, des centaines de millions de morts du communisme. C'est vrai que cette époque du relativisme, cette époque de la modernité a fait plus de morts que tout ce qui a été produit dans toute l'humanité. Mais enfin, quand même, les religions, hein, dis donc, ils ont fait 6000 morts en 4 siècles avec, je sais plus, c'est 3000 ou 6000 morts avec l'Inquisition. Hein, en plusieurs siècles, vous êtes des malades. C'est vrai que ça fait peur. Hein. 6000 morts sur, je crois, 4 siècles, un truc comme ça fait peur. C'est sûr. Après, c'est moins impressionnant que les millions de morts du communisme, des dizaines, des centaines de millions de morts du communisme en un siècle. Ah, oui, pourquoi pas. Hein. Voilà, il y en a du prix Nobel. Alors moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, prix Nobel d'économie. Ils sont même dans l'économie. Voilà, je sais pas. Alors bien évidemment, là, je me suis contenté des chrétiens. On aurait pu partir chez les juifs, etc. Mais bon, il a dit on peut pas. Voilà, la religion et science, ça ne fonctionne pas. Donc tous ces gens-là n'existent pas, possiblement. Voilà, ce sont des gens peut-être inventés, qui, je sais pas, qui en prêtent peut-être des intentions, je sais pas, j'essaye de comprendre ce que dit ce monsieur. Moi, je vois les gens, hein, je vois les prix Nobel. Voilà, je vois les listes de prix Nobel. On m'explique que ce sont des croyants, mais cet homme qui sait tout mieux que tout le monde, je l'imagine, hein, parce que cet homme a dit que le jour où il a quitté la religion, il a enfin vécu. Il a découvert la vie. Donc cet homme, voilà, il nous explique que quand vous êtes dans la religion, vous êtes dans la mort. La mort, vous êtes mort quelque part. Hein, la vie commence quand vous quittez la religion. Le problème, c'est qu'il aurait dû commencer aussi à réfléchir, peut-être. Ah, il y a eu un problème quelque part. C'est dommage. C'est dommage, il a l'air sympa, le monsieur. Mais bon, il a un petit peu fini à la piste, quoi. C'est dommage. À moins qu'il m'explique que tous ces prix Nobel, hein, sont des débiles mentaux, voilà, et qui n'ont rien compris à la vie. Peut-être qu'il en sait plus que ces gens qui ont reçu un prix Nobel. C'est possible. C'est possible que ce monsieur nous explique que ces gens-là sont des débiles profonds qui usurpent peut-être la place de quelqu'un d'autre. Je sais pas. Il va falloir qu'il s'explique parce que moi je comprends pas bien son concept. Il y a quelqu'un qui ment dans cette affaire. Est-ce que c'est les prix Nobel qui se déclarent chrétiens qui mentent? Est-ce que c'est lui, voilà, 68 arts, le petit boomer dans sa campagne, hein, dans son logement et compagnie avec sa retraite dorée, qui ment? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui se fout de la gueule du monde, maintenant, hein, le doute m'habite. Hein. Ouais, si, un petit peu. Hein, non, bon, c'est vrai, il m'habite pas. Voilà, encore une fois, un mec qui raconte que des conneries. Bon, les gens, bien évidemment, qui n'iront pas chercher plus loin que le bout de leur nez, seront confortés dans leur délire. Ceux qui cherchent trouvent, vous le savez, en tant que catholique, c'est quelque chose qui nous est demandé. Cherchez et vous trouverez. Je cherche la vérité, je la trouve. Je l'ai pas trouvé avec ce monsieur. Ce monsieur m'a questionné. Je lui ai dit, tiens, c'est marrant ça. C'est incompatible. La science et la religion, c'est incompatible. Grosso modo, voilà. J'ai réfléchi, ça m'a fait quitter la religion. Donc la religion, c'est fait pour les gens qui réfléchissent pas, qui sont complètement débiles. Je lui ai dit, c'est marrant quand même.
parce que l'université, c'est mis en place par le Vatican. La plupart des grands scientifiques qu'on a connus à travers les siècles, bah, ils étaient tous d'une religion. Même Galilée, ils sont pas contents quand on leur montre que Galilée était un catholique et qu'il était super copain avec le pape. Et qu'il a rien eu d'ailleurs, malgré les mensonges qui ont été racontés sur lui, qu'il a vécu sa vie tranquille. Ouais, ça, ils sont pas contents du tout. Non mais voilà, pour vous dire, au bout d'un moment, faut arrêter de mentir. Et en fait, le problème, c'est que à partir du moment où ils arrêtent de mentir, ils ont perdu. Donc ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir, les pauvres. On peut pas leur en vouloir. C'est ce sur quoi repose tout leur historique. Tout leur argument, c'est sur le mensonge. N'étant pas dans le camp de la vérité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Pas grand-chose. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous, bien évidemment. Hein, si vous aussi, vous envoyez chier les boomers et leurs mensonges. Et si Dieu veut, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.